Realvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors j'espère que cette journée se passe bien pour vous tous. Une des questions que je me suis posée ce matin, et oui ça m'arrive, auriez-vous déjà eu ce sentiment d'insécurité, d'impuissance, de tristesse ou de colère? Si tel est le cas, s'agit-il du sentiment de l'abandon? Et pourtant, nous l'avons tous vécu à la suite d'un départ d'un proche, d'un animal ou bien d'un manque de reconnaissance dans son travail. Mais dès lors que ça devient obsessionnel et paralysant, vous vivez pleinement le syndrome de l'abandon et comment s'en sortir. Alors, nos auditeurs nous racontent leurs expériences vécues. Je vais vous donner aussi des conseils pour vous sortir et pour vous sentir mieux face à ce syndrome. Et bien évidemment, en fin d'émission, je vous donnerai l'interprétation du rêve où l'on se voit lors d'un dîner. Une émission avec un joli programme, avec des témoignages touchants et de bons conseils à appliquer dans votre quotidien. Et rassurez-vous, ma guidance et ma clairvoyance sont bien au rendez-vous. Vous souhaitez-vous participer à l'émission et poser toutes vos questions? N'hésitez pas à le faire, même pour raconter des histoires les plus insolites. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Allez, nous sommes prêts. Julien à la réalisation est prêt. Zach au standard aussi. On va pouvoir démarrer cette émission. Bonjour Annick. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Annick. Merci de me prendre à l'antenne. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Annick? De Nice. De Nice. Annick, aujourd'hui on parle un petit peu du syndrome de l'abandon. Est-ce que vous avez eu à un moment de votre vie ce sentiment de l'avoir vécu, ou est-ce que vous avez des personnes que vous connaissez autour de vous qui le vivent aussi? Oui, certaines fois, oui. Oui. Je connais un peu, oui. Vous connaissez un peu. Et vous, est-ce que vous avez ce sentiment de le vivre ou de l'avoir déjà vécu? Et bien de le vivre actuellement un peu. Un petit peu actuellement. Un petit peu, oui. Comment se passe votre vie sentimentale, Annick? Ma vie sentimentale, ça va, mais j'ai des problèmes au travail. C'est tout au travail. C'est au niveau du travail, d'accord. Oui. Et vous avez un sentiment au travail de ne pas avoir la reconnaissance, de ne pas être à votre juste valeur, ou d'être reconnu à votre juste valeur, c'est ça? Oui, oui, c'est exactement ça. D'accord. Alors racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que là, il y a quelque temps, je vis quand même du harcèlement de plus en plus fréquent. Oui. Pratiquement tous les jours, avec beaucoup de mépris. Et là, je me suis mis en arrêt de travail il y a quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai plus d'indemnités. Les indemnités vont s'arrêter au 31 octobre. Oui. Et on me propose d'être en inaptitude. La médecine du travail me propose d'être en inaptitude, où bon, je sais plus quoi faire. Vraiment, je suis dans une impasse totale. Oui. Et si je me mets en inaptitude, je sais pas si je vais pas perdre beaucoup. Après, j'aurai pas la retraite. En fait, je sais pas dans quel sens aller. En fait, j'aurais aimé que vous me disiez un peu pour que je sache. D'accord. Je sais pas comment vous expliquer, je suis perdue. Oui, j'entends, Annick, vous êtes perdue et puis vous êtes fragile aussi. Hein. Je sens que ces problèmes de travail vous ont vraiment affecté et vous affectent, bien entendu. Oui. Je le ressens pas seulement au travers de votre voix, mais je le ressens aussi par rapport à ce que vous vivez au quotidien et aussi dans cette fragilité où vous vous trouvez aujourd'hui. Vous êtes dans quel secteur d'activité ? Dans le secteur privé. Dans le secteur privé. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez peur de votre employeur? Peur, je sais qu'ils vont tout faire pour que je parte. Pour que je parte sans qu'ils me donnent d'indemnité, pour que je parte comme ça. Parce que ça fait longtemps que je travaille. Mais répondez-moi à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez peur de votre employeur ou de votre hiérarchie?
Oui, bien sûr, un peu, bien sûr. Parce que pour moi, je vous sens terrorisé, je vous sens avoir peur. Oui. Et justement, il faut travailler sur ça. C'est-à-dire que dans les faits et dans ce que vous vivez, bien entendu qu'au quotidien, ça vous est difficile et vous vivez ça comme une forme d'injustice, hein, et pas seulement qu'une forme. Voilà. Mais aussi, je crois que par cette façon de faire, de manager, d'autorité, d'exigence qu'ils ont vis-à-vis de vous, eh bien, ils ont créé chez vous cette notion de crainte et de peur. Et ça, vous avez besoin peut-être de travailler dessus pour enlever et pour gagner en force et vous permettre aussi de pouvoir agir avec beaucoup plus de conviction, avec beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de réalisation. Alors, pour moi, il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider et peut-être que l'idée d'aller vers une invalidité, je ne veux pas dire que c'est la facilité. Hein. Je ne sais pas et je ne peux pas me permettre de juger parce que je ne connais pas votre situation et votre dossier et votre expérience vécue au sein de cet établissement. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres moyens. Et aujourd'hui, je crois que vous avez encore un peu de ressources et vous avez besoin de travailler et ne pas vous retrouver dans une impasse. Donc, il faut négocier un départ avec eux, il faut vous faire aider. C'est une petite entreprise dans laquelle vous êtes ? Oui, une petite, on est 5 employés, mais... D'accord, donc il n'y a pas de syndicat ? Non, voilà, d'accord. Mais il faut peut-être vous faire aider, soit avec peut-être les prud'hommes ou peut-être d'autres personnes pour justement les affronter sérieusement et faire en sorte qu'ils vous s'ouvrent à une négociation. Parce que leur but, c'est quoi ? C'est de vous faire craquer. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est de vous faire craquer et ils sont en train d'y arriver. Mais aujourd'hui, vous avez votre estime, vous devez travailler sur votre estime de vous-même, sur aussi votre, je dirais, votre façon d'être respecté, d'être apprécié et aussi de devoir peut-être négocier autrement et différemment. Et pour moi, vous allez avoir une personne qui va vous aider dans ce sens-là. Alors, peut-être... Oui, peut-être que il y a une personne extérieure. Et alors, est-ce que ça vient par soit la médecine du travail ou soit par d'autres moyens et d'autres organismes ? C'est possible. Mais en attendant, pour moi, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif dans ce sens-là qui va permettre d'aller vers un débouché et vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus optimiste et beaucoup plus positif. Est-ce que vous avez une personne et un homme qui pourraient vous aider ? Là, je connaissais quelqu'un, j'essaie de l'appeler aujourd'hui, qui était au prud'homme, il était anciennement juge du prud'homme, mais j'arrive pas à le joindre. D'accord. Alors, n'hésitez pas à le faire. Peut-être que, je ne sais pas si c'est à tout prix cet homme avec qui vous aurez des possibilités et des capacités de vous mettre en relation et qui puisse vous aider. Mais en attendant, je sens bien une personne un petit peu dans ce profil-là et vous verrez que vous allez arriver à avoir une négociation d'un départ sans pour autant avoir une invalidité et vous permettre de rebondir et de repartir dans une autre entreprise et avec beaucoup plus de certitude et de confiance. D'accord ? D'accord. Vous ne me voyez pas reprendre le travail, là. J'ai pas à reprendre le travail non, après vous. Je ne le sens pas. Non. Et surtout, travaillez sur vos peurs et n'ayez plus peur. Oui, merci beaucoup. Ouais. Vraiment, merci Alexandre, merci. Merci à vous, Annick. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et la parole est à Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Franck. Je vous remercie. Vous nous appelez de quelle ville ? De Narbonne. De Narbonne. Alors, notre précédente auditrice a des soucis professionnels. Est-ce que c'est le cas chez vous ? C'est pas vraiment des soucis, c'est plutôt l'entreprise qui se porte pas trop bien, qui est dirigée par aujourd'hui les enfants et qui n'a pas la même vision que moi. J'ai 59 ans. Et je voulais savoir, on a peut-être des propositions à me faire, mais pour quitter la France plutôt vers le Maroc. Oui. Donc je voulais voir quelle était votre impression par rapport
à ce D'accord. sujet. Quel est le statut que vous avez dans cette entreprise actuelle? Vous êtes chef d'entreprise ou dirigeant de l'entreprise? Je suis dirigeant, je suis Vous êtes- responsable du site. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir justement fait le tour, même si bon, l'activité elle-même peut stagner ou vous pouvez vivre quelques difficultés, mais vous, dans votre fonction, vous avez le sentiment d'avoir fait le tour? Oui, dans ma fonction, oui, j'ai le sentiment, oui. D'accord. Et pourquoi il me ressort 12 ans? Est-ce qu'il y a 12 ans en arrière, il y a eu des choses qui se sont passées ou qui se sont révélées chez vous? Avant, j'étais chef d'entreprise. Et D'accord. j'ai été obligé de fermer mon entreprise. Il y a une douzaine d'années, oui. Voilà, vous avez fermé cette entreprise à cette période-là et Oui. vous avez tout de suite repris cette direction d'entreprise, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, la proposition qu'on peut vous faire à l'étranger, et notamment au Maroc, je la sens pas si négative. Je sens qu'il y a du potentiel. D'autant plus que, est-ce que c'est une structure qui est aussi, le siège est en Europe et ils ont des filiales à l'étranger en Afrique? Non, non. Non, parce que je vous Non, sens c'est avoir une la... entreprise française. Oui, ben c'est ce que je vous dis. En France, c'est une Oui. entreprise française qui Oui. s'implante en Afrique, enfin au Maroc. Oui, oui, Bah tout à voilà, fait, tout à bon, fait. ben c'est ça. Oh, vous jouez avec moi là, mon cher Franck. Ouais, voilà. Bon, eh ben écoutez, moi je le sens bien. Je le sens positif parce que vous n'êtes pas très loin de la retraite. Vous êtes à combien? Quelques Oui. petites années? 3, 4 ans, 5 ans? 3-4 ans. Bon, 3-4 d'accord. ans. D'accord, donc vous n'êtes pas loin. Eh bien, pour moi, ça peut être sympa pour pouvoir finir votre carrière, avancer, évoluer, et d'autant plus que là-bas, je pense que vous arriverez à bien vous intégrer et à développer cette activité avec succès. Donc, j'aurais tendance à dire D'accord. oui. Maintenant, à vous de mesurer tous les risques et de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et puis aussi, ça engage peut-être des choix personnels, hein, des choix familiaux et tout ça. Donc, à vous de bien essayer d'identifier tout ça et d'analyser tout ça. Mais pour moi, je vous sens bien aller vers un nouveau départ. D'accord, très bien. D'accord ? Eh bien, je vous remercie de ces informations. Merci à vous, Franck, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Allez, on va faire une petite pause, tout simplement, le temps de se rafraîchir, hein, même si les températures extérieures ne sont pas non plus si excessives, mais ça fait du bien. Et on va revenir avec un retour de prédiction avec... alors, c'est Amandine. Alors là, on change un petit peu dans ma conduite. Donc là, on va voir Amandine. Amandine et son compagnon sont ensemble depuis quelques années, mais elle ne sait pas encore si son avenir va se passer convenablement. Donc, eh bien, ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions sur votre futur, quel que soit le domaine, n'hésitez pas, le 0826 300 300, vous aurez Zach au standard et bien entendu, vous aurez cette possibilité, cette chance de passer à l'antenne. J'en profite pour vous remercier à tous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, on va parler du sentiment d'abandon. Alors, vous savez que le sentiment d'abandon se caractérise par une sensation de solitude insurmontable, souvent accompagnée d'un sentiment d'injustice ou de trahison. Les personnes qui se sentent abandonnées peuvent éprouver de l'insécurité, de l'impuissance, de la tristesse ou même de la colère. Et ce mal-être peut entraîner des comportements compulsifs avec des schémas de pensée qui affectent les relations interpersonnelles. Alors, les causes de la peur de l'abandon remontent généralement à l'enfance et sont liées au schéma d'attachement. La mort de l'un de vos proches, l'abandon ou la négligence peuvent laisser des blessures indélébiles mais aussi les difficultés matérielles, les séparations
situations, les absences prolongées peuvent conduire à la création d'attitudes insécures de l'enfant envers le parent, ce qui peut entraîner de l'anxiété et une faible estime de soi. Pour pouvoir surmonter ce syndrome, plusieurs aspects sont à prendre en considération. Le premier, c'est peut-être de se reconnaître comme une personne merveilleuse qui mérite tout simplement d'être aimée. C'est aussi accepter vos peurs. Sachez que les peurs ne sont pas toujours quelque chose de négatif. Elles nous aident aussi à rester attentifs aux problèmes de difficulté. Apprenez aussi à être seul, apprendre à se sentir bien dans sa peau et d'accepter de bien vivre la solitude sans le besoin absolu de l'autre vous aidera justement à être seul. Soyez avec des gens qui vous acceptent pour qui vous êtes et ne poursuivez pas avec ceux qui ne sont pas disponibles ou qui tout simplement vous fuient. La thérapie avec le MDR ou l'hypnose peuvent vous aider à surmonter la peur de l'abandon et je le recommande d'ailleurs pour ceux qui ont ces problèmes et ces difficultés-là parce qu'on peut très bien arriver à effacer et à dissiper ce syndrome-là. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, Bien. un plaisir de vous entendre. Mais moi aussi, c'est un plaisir. Alors, tout à l'heure, on a eu un petit souci sur les choix des auditeurs. Oui. On devait avoir Amandine, qu'on aura après, bien entendu. Et puis là, Catherine, vous nous appelez, et c'est aussi pour un retour de prédiction, parce que vous nous avez eu il y a combien de temps, Catherine ? Ça devait être en avril peut-être. En avril, d'accord. Et je vous avais dit quoi ? Enfin, ça concernait votre vie sentimentale, concernant un divorce qui est en cours, qui est difficile. Je vous avais dit quoi par rapport à cette situation-là ? Alors, vous m'aviez dit que ce serait un petit peu long. J'étais en attente d'un logement parce que j'étais toujours au domicile conjugal avec des complications, menaces de mort et tout ce qui va avec. Ah oui, et il y a eu une maltraitance psychologique chez vous et physique ? Oui. Et physique ? Oui. Non, physique, non. D'accord. Non. Okay. Mais il était temps que je parte. Je suis restée 2 mois sans domicile, à dormir plus ou moins dans ma voiture parce que je pouvais plus rentrer chez moi. J'étais plus en sécurité et donc j'ai fini par trouver un logement, ce que vous m'aviez prédit d'ailleurs, avec quelque chose de pas très grand, mais de clair, de propre. Vous m'aviez dit que ce serait comme quelque chose de neuf. Et c'est tout à fait ça. Et je suis trop contente. Et dans la même période que je vous avais dit ou... Oui. Bon, mais il y super. a en période d'été et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça c'est magnifique. Vous avez dû sentir un véritable changement parce que j'imagine que de vivre à côté de quelqu'un qui où vous subissez de la maltraitance psychologique, c'est terrorisant, et de vous retrouver dans un lieu où justement si lumineux, si agréable pour vous, ça a dû changer votre vie, non ? Oui, je me suis demandé, je me suis pincée plein de fois, mais je vous assure c'est vrai, pour me dire mais c'est pas possible, je rêve. J'ai remercié l'univers 3 fois par jour parce que c'était franchement fabuleux, quoi. Oui, j'imagine. Ouais. Alors, cette procédure, elle avance ou elle est toujours bloquée ? Non, elle est toujours en état de blocage parce que lui veut pas avancer, bien qu'il ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Comme il veut pas partager les biens, il préfère ne pas divorcer, mettre des barrières partout pour que le divorce n'avance pas. D'accord. Voilà. Donc je pense que je suis partie pour quelques années, ce que vous m'aviez déjà prédit, que ça serait assez long. Mais voilà, je voulais savoir si ça se confirmait ou si à un moment donné, il allait avoir une prise de conscience et me faire une proposition honnête, on va dire. Oui, parce que jusqu'à présent, quelle a été sa proposition, s'il y en a eu une, bien sûr ? Alors écoutez, sur un patrimoine de 700 000 € à peu près que nous avons, il me proposait 80 000 €. Ah oui. Voilà. Ah oui, excusez-moi, ça me crée un peu un étouffement. Oui, moi aussi. Bien sûr. Donc, bien sûr, proposition rejetée, j'imagine bien. Proposition rejetée. Voilà, vous avez fait une contre-proposition à combien vous ? Moi, je demande la moitié de ce qui doit me revenir. D'accord. Éventuellement, je baisserai un peu s'il est raisonnable. Mais 80 000 €, c'est carrément pas possible. Bien sûr. Nous avons tout construit ensemble. Depuis 30 ans, nous avons tout construit ensemble. Lui en travaillant et moi en travaillant. Donc,
Alors, je me sens ce que je ressens, Catherine, là à présent, c'est-à-dire qu'il conteste, oui, mais je crois que stratégiquement, il le fait exprès. Et peut-être qu'il est influencé par l'avocat. C'est une femme, l'avocate, ou c'est parce que je sens plus une femme. Il est peut-être influencé ou orienté par les conseils de son avocate, ou justement, il faut faire durer cette procédure et aller dans ce sens-là. Et plus ça va durer, et mieux ça sera peut-être pour lui. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes un peu dans une impasse face à quelqu'un qui ne veut pas ouvrir la négociation, parce qu'il y a tellement d'écart que je pense que la négociation est très difficile à se faire. Et pour moi, j'ai l'impression que vous devez employer un autre moyen. Je ne peux pas vous dire quoi, parce que je n'ai pas les compétences pour pouvoir vous dire, mais j'ai l'impression que vous devez employer un autre moyen juridique ou autre pour justement saisir la justice et permettre de faire évaluer les biens et à un moment donné d'ordonner ou d'exiger à ce que cette procédure soit respectée avec un prix plutôt raisonnable. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que votre procédure va changer. La procédure va changer. On reste toujours dans une notion de procédure de divorce, bien entendu. Mais ça va changer. On dirait que la stratégie change parce que il vous pousse à changer vers cette stratégie. Vous êtes confiante envers c'est un homme, votre avocat, ou c'est une femme aussi. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes confiante envers votre avocate ? Oui, je suis confiante, mais elle est beaucoup moins mordante que la oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut voir autrement et différemment. Donc les choses peuvent évoluer. À un moment donné, ça va pouvoir se acter. Et puis de toute façon, ça devra se acter, puisque il y a une demande de divorce. Mais pour essayer de réduire ce temps, eh bien pour moi, on va vers une autre stratégie. Et vous verrez que 2025, on avance sur quelque chose qui le met un peu dans une impasse ou dans une réflexion où là, il va revenir sur sa décision et à nouveau, il va vous faire une proposition honnête. Parce que là, il y a un notaire qui est nommé d'ici la fin de l'année pour lui demander pour vérifier les comptes, pour vérifier les parts de la SCI et tout ce que nous avons ensemble. Est-ce que ce serait par ce biais-là ? Sûrement. Et j'avais aucune information sur le sujet, mais sûrement ça peut être par ce biais-là et ça fait changer la donnée. Et ça, si vous voulez, ça redonne du potentiel et du positif pour vous, votre partie à vous et pour votre avocate. Et là, ça peut faire évoluer et changer. Donc 2025, ça pourrait avancer pour que la procédure s'arrête d'ici un an, voire un an et demi grand maximum. D'accord ? D'accord, très bien, parfait. Bon, écoutez, merci, puis je vous tiendrai au courant. Il ne faut pas lâcher l'affaire, Catherine. Non, je ne lâche pas. C'est dans vos droits. Mais oui, voilà, c'est ce que je me dis, tout à fait. Bon, très bien. Merci, et puis, continuez à être heureuse dans cet appartement. Oui, merci tout à fait. Merci beaucoup à vous aussi, Alexandre. Je vous embrasse, merci. Moi aussi, merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause pour encore se rafraîchir. Oh là là. Et puis on va retrouver Pascal pour un retour de prédiction. Alors Pascal, depuis longtemps, souffre d'un sentiment d'abandon et sa femme a fini par le quitter pour un autre homme. Aujourd'hui, il a une opportunité qui s'est présentée, celle de la construction d'une maison sur un terrain. Doit-il accepter l'offre de cette construction ? Aura-t-il le déclic bientôt ? Et ce sera lui-même d'avoir peur? Eh bien la réponse c'est dans quelques minutes. C'est votre avenir, revient dans un instant sur Sud Radio. Leclerc, bonjour. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors si vous posez des questions sur votre futur, eh bien c'est le moment d'appeler le 0826 300 300. Zach au standard vous attend tout simplement. Nous allons retrouver Pascal et puis après nous aurons aussi Amandine où on devait justement l'avoir à l'antenne il y a quelques minutes pour son histoire sentimentale où elle se pose des questions sur son avenir. On aura aussi Carole où ses parents doivent déménager et se rapprocher d'elle dans l'Ariège. Alors est-ce que ce déménagement va pouvoir se faire? Mais à présent, j'accueille Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Pascal, oui, vous nous appelez. Déjà, c'est un retour de prédiction.
Voilà, tout à fait. C'était un retour de prédiction car je vous avais contacté par rapport au fait je désirais acheter une maison. Oui. J'ai eu une ou deux opportunités. Je n'ai jamais pu concrétiser parce que je suis rentré en angoisse totale du fait de passer de passer le pas. J'aurais eu des opportunités. Vous m'aviez dit que j'aurais une opportunité, que je rencontrerais quelqu'un. Bon là, ça sera d'ici moins d'un an. Oui. Là, donc j'ai pas pu saisir et peut-être pas su saisir ces opportunités. Là j'ai une opportunité de peut-être faire construire. D'accord. Donc je suis pareil, je me questionne énormément. Je suis en angoisse assez permanente. Oui. Surtout depuis que mon épouse m'a laissé en fait il y a 3 ans. Donc depuis ce temps-là, je suis en angoisse permanente. Donc sur ma vie, sur ce que je vais devenir, sur ce que je vais réaliser. D'accord. Vous avez, voilà. Je pense que vous avez le syndrome de l'abandon, non? Vous l'avez vécu ce syndrome-là, non? Oui, certainement. Certainement, oui. Vous êtes fait aider, vous êtes fait accompagner justement pour essayer de sortir de ce schéma-là? Alors là, j'ai commencé, mais voilà, depuis peu, je pratique un peu d'hypnose. Oui. Et après, c'est vrai que mon ex-femme, on était restés 20 ans ensemble, et c'est vrai qu'elle s'occupait de tout, en fait. Et dans ces tâches au quotidien et futures que je ne maîtrise pas, ça fait partie de mes angoisses qui se rajoutent au fait de ce que je vais décider de mon avenir et de ce que je vais réussir à faire. Mais c'est vrai que j'avais pour projet d'essayer de réussir à acheter une maison. Voilà. Mais... Alors, oui, pardonnez-moi. Est-ce que déjà, par rapport à votre vie sentimentale, vous avez le sentiment d'avoir fait le deuil de cette histoire? Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Un peu 5 ans, 6 ans? Alors non, ça fait 3-4 ans. Mais juste après, j'ai rencontré une personne avec laquelle ça vient de se terminer. Une personne plus jeune, il y a eu des hauts et des bas, mais comme je lui ai fermé les portes au début, forcément, ça a été compliqué. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait le deuil avec votre relation passée, avec la femme avec qui vous êtes resté 20 ans? Je sais pas si je l'ai vraiment fait. Je m'efforce de le faire, mais... D'accord. Donc il faut encore travailler dessus, sur le sujet. Et vous avez donc un projet de construire une maison sur un terrain que vous qui est à vendre, ou un terrain à vous? Alors voilà, qui est à vendre. Voilà, il y a rien d'acté qui est à vendre. C'est une décision que je suis potentiellement susceptible de prendre la semaine prochaine. Donc voilà, mais je suis assez angoissé, quoi. Je comprends parce que pour vous, bien c'est pas rien. Hein, c'est aussi s'engager dans un projet qui demande à beaucoup de réflexion, qui demande aussi de l'investissement et de l'engagement forcément matériel. Mais pour moi, je pense que ça vous aiderait énormément à sortir de cette situation où vous vous sentez peut-être emprisonné dans quelque chose. Et vraiment, moi je vous y encourage. Alors pourquoi je vous encourage? Tout simplement parce que déjà, matériellement, je sens que vous avez cette possibilité de pouvoir l'assumer et de ne pas vous retrouver en fragilité ou en difficulté à la suite de cet investissement immobilier. Deuxièmement, vous avez besoin de travailler l'ancrage, vous avez besoin de vous réenraciner dans quelque chose parce que vos histoires passées vous ont déraciné et à la fois vous vous êtes oublié à travers l'autre, et quand je dis l'autre, c'est pas péjoratif. Et troisièmement, il y a eu un événement dans votre vie passée où vous étiez dans un projet de réalisation qui ne s'est pas fait et vous êtes resté frustré par rapport à ça, comme si vous n'avez pas pu le faire. Est-ce que ça a été le cas? Peut-être l'habitation ou autre, mais je pense que c'est plus en rapport à l'habitation. En rapport à l'habitation, je suis passé à côté d'une opportunité, mais qui était plus loin. Et oui, mais après voilà, j'étais, c'est toujours pareil en angoisse de passer. Je vous parle pas de cette. Je vous parle pas de cette opportunité-là. Non, je parle pas de cette opportunité. Je pense que si j'essaye d'aller plus loin, je pense que vous avez été dans une relation sentimentale où il y a eu quelque chose qui aurait pu se faire, ou s'enraciner et être dans l'ancrage d'un projet peut-être immobilier qui ne s'est pas fait ou qui n'a pas pu se réaliser.
Ah ouais, enfin, à part peut-être avec la relation récente que j'ai eue, des projets de son côté moi du coup j'ai mis des barrières parce que c'était certainement trop tôt, je pense. Après non, je vois pas, je vois pas, non. Avec votre femme, vous êtes resté 20 ans, est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas fait de... Alors si, on a acheté une maison, C'était la maison de mon père à l'époque, et on a revendu. Et vous avez regretté d'avoir vendu? Oui, un petit peu quand même. Alors, oui, quand même. Oui, je crois qu'il y a un petit traumatisme, il y a quelque chose sur lequel vous êtes resté sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important pour vous, peut-être aujourd'hui, d'aller sur ce projet pour justement réparer dans l'inconscient ce qui vous a paru peut-être à un moment donné injuste ou peut-être d'une décision trop rapide. D'accord ? D'accord. Alors justement, moi je profite de ce moment-là pour vous faire une recommandation peut-être de lecture, mon cher Pascal, et elle est valable aussi pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. Vous avez un livre qui s'appelle « Cette douleur n'est pas la mienne » de Marc Yoline, qui est un excellent ouvrage. Et cet ouvrage, d'ailleurs c'est un best-seller international, il a été traduit en plusieurs langues, et cet ouvrage, eh bien, il vous aide à analyser et à mieux comprendre la dépression, l'anxiété, les douleurs aussi chroniques, les phobies et les pensées émotionnelles qui sont obsessionnelles. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il nous montre, par des recherches scientifiques, que les maux que nous ressentons ne sont pas toujours dus à notre histoire personnelle, mais ça peut être aussi des troubles qui peuvent être héréditaires et qui peuvent provenir de la vie de nos parents ou de nos ancêtres. Donc ça nous permet d'aller dans la transgénérationnelle et de comprendre pourquoi aujourd'hui nous en sommes là. Alors vraiment ce livre, si vous avez l'occasion de vous le procurer, je vous le conseille vraiment parce qu'il donne des explications, il vous donne aussi des exercices à faire pour mieux comprendre votre histoire et aller un peu plus loin et fouiller dans votre intériorité. Ce livre, c'est « Cette douleur n'est pas la mienne » de Marc Yoline, et vous le retrouvez dans les éditions Le Courrier du Livre. Mais vraiment, c'est un très bel ouvrage et je pense qu'il peut être utile à tous. D'accord ? D'accord. Alexandre, oui. J'aurais une petite question si ça vous ennuie pas. Alors, rapide parce qu'on a un autre auditeur après. Simplement savoir si potentiellement je vais rencontrer quelqu'un, parce que j'ai beaucoup de mal avec la solitude, ou si je vais avoir un retour d'une ex-compagne. Alors, le retour, non, je ne sens pas un retour, mais par contre, une nouvelle rencontre, oui, c'est possible au courant de mi-2025. D'accord ? Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Et la parole est à Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Amandine. Merci. Vous nous appelez d'où ? Du Gard. Du Gard. Alors on devait vous avoir tout à l'heure et puis bon, il y a eu un petit quiproquo, donc voilà. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Et Amandine, vous êtes en couple depuis 7 ans. Oui. Et vous n'êtes pas sûr de votre avenir ensemble. C'est bien ça ? Oui. Bon, racontez-nous un petit peu, Amandine. Écoutez, voilà, je sens pas je sais pas si ça passe en relation, mais j'espère avoir une grossesse et je sais pas si ça va aboutir en positif ou pas. Une grossesse, vous voulez dire ? Oui. D'accord. Alors, déjà par rapport à votre couple, est-ce qu'il y a souvent des disputes qui sont liées à l'extérieur ou à des influences extérieures dans votre couple ? Pas forcément. Pas forcément. Parce que pour moi, il y a des choses qui viennent de l'extérieur et qui font que ça peut mettre des doutes sur votre couple. Pour quelles raisons, si vous doutez de cette relation, si c'est le cas, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez douter de cette relation ? Parce que suite à ça, mon conjoint a contacté quelqu'un, une fille extérieure, qui a eu des contacts et j'ai découvert
Parlez bien dans votre micro, Amandine, parce que on ne vous entend pas très très bien. Donc effectivement, il y a bien eu une influence extérieure qui perturbe et qui vous a amené à vous poser des questions sur l'avenir de votre couple. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, en tous les cas, cette histoire, elle est révolue et je pense pas que ça s'est arrêté et je pense pas qu'il y ait un retour ou en tous les cas une continuité sur cette histoire-là. Il y a la possibilité d'avoir une famille, de grandir dans cette famille ou en tous les cas de faire évoluer quelque chose vers du positif. Donc, je veux pas donner de faux espoirs parce que c'est un sujet délicat quand il s'agit sur la question de vouloir avoir des enfants. Mais pour moi, je vous sens que c'est tout à fait possible. Donc, à vous, par contre, d'essayer de gagner en confiance et aussi de parler et d'avoir une bonne communication dans votre couple pour bien le consolider, le solidifier et vous permettre ensemble d'avancer et d'évoluer. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Amandine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et la parole est à Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Carole. Merci. Vous nous appelez de l'Ariège. De l'Ariège, oui. Et vous faites quoi dans la vie, Carole? Je travaille dans l'hôtellerie. D'accord. Alors, vous, ça concerne vos parents. Mes parents. Voilà, exactement. Vos parents souhaitent vendre leur propriété, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils souhaitent vendre, ils sont dans les Landes et ils aimeraient se rapprocher de chez moi, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est une décision qui vient de leur part ou est-ce que c'est vous qui essayez tout simplement de les dissuader à ne pas rester là où ils sont? Ah non, du tout, non. C'est l'année dernière, ma mère a eu un petit souci de santé qui est partie à l'hôpital et tout. Et suite à ça, ils ont décidé de venir plus près de moi pour profiter des petits-enfants et puis être un peu plus proche parce qu'on n'a jamais habité à côté et tout. Et moi, j'en suis vraiment enchantée, quoi. Donc, c'est bien une décision réfléchie de leur part. Voilà, jamais je leur aurais, même si je le souhaite fortement, jamais je leur aurais demandé, quoi. Enfin, de ce que je ressens, Carole, c'est qu'ils vous adorent, vos enfants, et ils vous adorent, pardon, vos parents. Oui, excusez-moi. Et pour eux, vous êtes forcément leur fille adorée et ils seraient capables de faire beaucoup de choses. Ce qu'ils ont toujours fait d'ailleurs, non? Tout à fait. On a de très bonnes relations. Voilà, vous avez des parents exemplaires. Voilà, moi je veux qu'ils se rapprochent parce qu'ils commencent à vieillir et je pourrai plus les aider justement s'ils sont près de moi. Mais écoutez, ça va arriver. Ça va arriver. Bon. Oui, ça va arriver et je sens que au printemps 2025, eh bien, on évolue sur le projet. Il y a une belle évolution à ce niveau-là. Je dirais même qu'à la fin de l'année, peut-être qu'on peut, ils peuvent avoir une touche dans le sens où d'avoir un contact qui pourrait éventuellement être intéressé pour qu'il y ait une proposition de signature qui se fasse courant du début de l'année prochaine et avec une meilleure évolution courant du printemps. Mais en tous les cas, pour moi, oui, je pense qu'il y a quelque chose de positif, de bon. Et 2025, alors peut-être sur le deuxième semestre 2025, eh bien, vos parents seront près de vous et aussi avec une nouvelle expérience de vie. Donc très génial. Très bien. Merci. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes avec Gaëtan. Gaëtan et son compagnon sont ensemble depuis 10 ans environ et ils projettent tous les deux de déménager soit en France, soit à l'étranger. Alors, est-ce que ce projet est-il réalisable? Eh bien, on en parle dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Il vous reste encore quelques minutes pour poser toutes vos questions, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental ou familial, ou bien d'autres sujets. Et si vous voulez même nous faire des confidences ou tout simplement nous raconter des histoires insolites, n'hésitez pas, 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Gaëtan. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir. Merci à vous, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Gaëtane, vous appelez d'où? Alors moi j'appelle du Val-de-Marne. Val-de-Marne. Et vous avez quel âge? Alors moi j'ai 50 ans. Bientôt 51, dans quelques jours. Dans quelques jours, dans combien de jours, si c'est pas trop indiscret? Eh bien, le 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Le jour d'Halloween. Bon, voilà. Chaque année, vous devez passer un super anniversaire, non? Oui, j'ai connu sans Halloween. C'est vrai qu'avec Halloween, ça fait un peu plus gai, on va dire, au niveau... Déguisement? Bon, avant, c'était la fête de la veille de la Toussaint, donc, c'était un peu... Moins gai, on va dire. Bon, on va pas continuer à parler trop longtemps de votre anniversaire. Non. Sinon, il n'y aura plus de place pour la suite. Et pour les autres. Et pour les autres, bien entendu, même si on arrive là en fin d'émission, mais il y a quand même les vraies voix, qui après juste avec Cécile de Minibus et Philippe David, donc il faut laisser la place, évidemment. Gaëtane, vous êtes en couple depuis 10 ans environ. Oui, c'est ça. Et là, à l'heure actuelle, j'essaie de voir, j'aimerais savoir si vous me voyez, ou nous voyez changer de maison, en fait, et d'environnement. Est-ce qu'on est plus dans un environnement, on va dire, nature, et est-ce qu'on part tirer de la France ou pas? Voilà. Et dans quel délai? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver bientôt ou que ça va prendre plusieurs années, plusieurs mois? J'ai ces questions-là. Alors, le choix de partir de la France, est-ce que c'est un choix tout simplement pour vivre une nouvelle expérience ou tout simplement vous en avez marre de la France et que vous avez envie de changer d'air? Non, c'est plus... de vivre une nouvelle expérience. Oui, voilà, c'est une possibilité, donc c'est pour ça que je me pose la question. Bien sûr, parce que pour moi, je vous sens quand même partir de la France. Je vous sens tenter cette expérience-là, peut-être sur des lieux déjà connus, des endroits qui vous permettent d'avoir quelques repères. Est-ce que vous avez déjà prospecté ou déjà des idées d'endroits et de lieux? Parce que j'ai de la famille outre-Atlantique, donc je me dis, est-ce que je pars outre-Atlantique Ah d'accord, parce que vous avez de la famille. Alors c'est ça, parce que pour moi, je sens qu'il y a un endroit où il y a des repères, où il y a des gens peut-être effectivement sur lesquels vous pouvez compter sur eux et avec qui vous pouvez vous rapprocher et vivre à l'étranger. Donc je pense que ce projet va se mettre en place. Alors c'est pas tout de suite, parce qu'il faut peut-être un peu de temps et vous partirez tous les deux, ou est-ce que vous avez une petite famille avec vous? On a une petite famille et justement je me disais, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire en un temps, peut-être un de nous deux qui part et l'autre suit derrière, ou est-ce qu'on va vraiment partir ensemble? C'était la question. Alors l'idée pour moi, elle serait plus de partir ensemble. Donc pour que tout ça puisse s'organiser, ça va se retarder un peu dans l'échéance. J'aurais tendance à dire qu'on peut envisager ce changement de vie en 2026, mais je le vois plus pour 2027. D'accord. 2027, où là vous serez vraiment dans ce changement-là, avec une certitude et surtout un sentiment de sécurité et ne pas aller vers des destinations complètement inconnues ou aller vers un changement à l'aveugle, vous voyez. Donc pas de précipitation. Pas de précipitation, effectivement. Et pour moi, 2027, là, vous êtes dans un changement de vie ailleurs et pour beaucoup d'années, parce que je vous sens bien rester une petite décennie là-bas. Pour revenir après en France. On est bien d'accord avec la famille, quoi. On part ensemble. Bien sûr. Oui, complètement. Merci à vous, Gaëtane. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bon après-midi. Merci. Allez, moi aussi je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain et la place c'est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovan. Le menu des vraies voix, l'échec du nouveau Front populaire à l'Assemblée, il voulait surtaxer les revenus du capital, vous savez, le fameux prélèvement forfaitaire unique qui était à 30% et ça a été retoqué et on vous pose la question, faut-il
plus taxer les revenus du capital. Est-ce que pour vous, le capital n'est pas assez taxé ou trop taxé, ou est-ce que c'est le travail qui est trop taxé? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Inquiétude dans le sud de la France pour le coup de projecteur où de nouvelles intempéries sont redoutées. Les dégâts de la semaine dernière sont estimés à 420 millions d'euros. Comment les populations locales peuvent-elles se préparer face à ces menaces? Et on vous pose cette question. Les maires ont-ils les moyens de protéger leur commune des intempéries? Parce qu'il faut parfois construire des digues, il faut construire des ouvrages d'art. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Et bon, on en parlera notamment avec le vice-président de l'Association des maires de France. Vous voulez réagir? Vous êtes maire, élu local, ou vous avez été victime d'intempéries? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan et Loïc Guérin. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio.